Merci Seigneur. On a commencé à voir la présence de Dieu qui touche dans cette salle, gloire à Dieu. Et la famille qui est là, je sens la soif de Dieu en vous, la soif de Dieu. Que Dieu vous remplisse, qu'il vous touche de son feu, de sa puissance. On sent la soif. Et quand il y a la soif, Dieu déverse sa puissance. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'en ce jour, que Dieu vous remplisse. Et Dieu a entendu ce cri ce matin de cette femme. Pendant ce temps, on disait Jéhovah. Et si vous avez envie aussi à la fin, venez, je vais prier pour vous. Je vais prier avec vous, que Dieu puisse déverser sur vous. Parce que parfois, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu cachés et que Dieu est en train de préparer pour son œuvre. Et s'il vous a placé là, c'est que la provision est déjà là pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ta grâce envers nous, pour ta sainte présence dans ces lieux. Merci parce que ta parole va nous faire du bien. Ta parole aussi va détruire les œuvres de l'ennemi cachés. Et je sais que tu es venu pour effacer certaines choses, pour guérir, pour relever, pour ouvrir des portes ce matin. Saint-Esprit, merci. Glorifie Jésus dans ces lieux. Merci encore. Toute la gloire revienne à Jésus-Christ, à lui seul. Amen. Nous allons aborder un thème. Pour vous dire sincèrement, lorsque Dieu m'a donné ce thème, je me suis dit, Seigneur, nous sommes en train de parler de la foi. Pourquoi tu me donnes ce thème? Et le Saint-Esprit s'est battu avec moi pour que je puisse vous apporter ce message ce matin. Et pour me convaincre d'apporter ce message, Dieu m'a donné des signes encore ce matin. Le titre de ce message, c'est le mariage. Le mariage. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, le mariage. Tout le monde aspire au mariage, d'autres sont mariés, ou ils se posent des questions aussi, où les jeunes gens, les jeunes filles se posent des questions, les célibataires se posent des questions. Dieu veut parler ce matin. Et avant d'entrer, il y a des pièges. Lorsque tu rencontres une personne, il y a des pièges aussi lorsque vous vous mettez avec une personne. Tout ne vient pas de Dieu. Alors que ce matin très tôt, je me suis réveillé très tôt pour préparer le message et pour prier. 3h30 du matin. À 7h30, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'appelle? Qui m'appelle à cette heure-là? Il est très tôt quand même, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Alors c'est une dame qui m'appelle de Nantes. Il me dit, pasteur, je vous suis sur les réseaux, j'ai beaucoup de problèmes. Elle enchaîne. Elle commence à m'expliquer ses problèmes. Elle est chrétienne. Elle me dit, pasteur, je me suis fait avoir. Aujourd'hui, je vais d'opération en opération, je suis malade, je suis endetté, je ne sais plus quoi faire. Et 2 hommes se sont présentés dans ma vie, mais c'était des sorciers. Ils ont volé mon étoile, ils ont volé ma destinée. Et tout et tout. J'ai dit, waouh Seigneur, mais cette personne est loin, comment je vais faire pour aider cette personne, moi? Elle enchaîne ses problèmes. Elle enchaîne ses difficultés. Elle dit, est-ce que vous pouvez m'aider, pasteur? J'ai dit, madame, je vais commencer le culte, je vais me préparer. Est-ce que vous pouvez m'appeler demain? On va discuter de tout ça. Et je pense que je vais confier cette personne à la sœur Sylvia qui n'est pas là. Elle doit m'appeler demain à midi. Et ces hommes ont abusé de ma vie, ils ont détruit ma vie. Et cette femme me sort des versets bibliques, connaît Dieu. Elle s'est fait piéger.
Dernièrement, j'ai dit, c'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien que forcément tu dois faire confiance à quelqu'un parce qu'il s'est dit qu'il est chrétien. Est-ce que cette personne est en train vraiment de suivre Jésus, d'obéir à Dieu? Dans cette même période l'année dernière, je crois que c'était décembre, c'est Sylvie, peut-être que la sœur Brigitte peut me rappeler de ça. Il y avait une personne qui a rencontré une mauvaise personne sur son chemin. Une femme qui a rencontré un homme. Et cette personne, dès qu'elle a rencontré cet homme, n'allait plus bien dans sa vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie, tu as l'impression que ta vie a pris un coup depuis le jour que tu as rencontré cette personne. Et Dieu est venu régler ce problème ce matin. Parce que cette nuit, j'ai vu qu'il y a une personne, le sang de Jésus est en train de laver cette personne. On voyait des crasses sortir de cette personne s'enlever. C'est que le sang est venu laver une personne ce matin. Tu as rencontré une mauvaise personne, peut-être depuis ta jeunesse, peut-être qu'il y a quelques jours, peut-être qu'il y a des années, et qui est en train, depuis que tu as rencontré cette personne, rien ne va dans ta vie. Rien ne va. Et cette femme qui m'a appelé ce matin, ça fait déjà quelques années. Et sa vie, ce n'est plus ça. Et quand cette personne a rencontré cet homme-là, et je sentais que ça n'allait plus dans sa vie. Des fois, tu peux prier avec une personne dans l'église et rien ne se passe parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et cette personne est venue me dire, pasteur, priez pour moi. Voilà, ça va pas. J'ai rencontré, il y a ça. Alors, je crois que j'étais avec la sœur Brigitte, c'est ça. On est parti prier avec cette personne. Il fallait voir. À travers cet homme, un esprit est entré là pour détruire la vie de cette femme. Oui, mais il est beau, elle est belle. Mes frères et sœurs, on a dit dernièrement, sois spirituel. Tu dois connaître le monde. Et heureusement, on était là pour prier avec cette sœur. Aujourd'hui, il serait passé quoi? Des fois, on dit aux jeunes filles, jeune homme, fais attention à ta vie. Fais attention aux gens que tu fréquentes. Nous sommes porteurs de vie. Mais ces gens que tu rencontres, ils sont porteurs de quoi? Ça t'arrive jamais, tu rencontres une personne, tu sens que Dieu te dit, ne touche pas cette personne. Ça t'arrive jamais. Je racontais ça à quelqu'un dernièrement, je crois que c'est un jeune frère. Il m'a dit, ça m'est déjà arrivé. Tu sens que touche pas. Mais elle est belle, il est beau. Mais tu sens que, non, là, il y a un piège, ne touche pas. Ne va pas là. Et la sœur était désespérée ce matin quand elle m'a appelé. Comment se passe un mariage? Comment tu dois te préparer? Peut-être que jusqu'à présent, tu as rencontré un homme et aujourd'hui, ta vie, tu as l'impression que ta vie est vide. Tu as l'impression que tu ne vis plus. Et des fois, même, tu peux être dans un mariage qui est comme un piège pour toi. Tu souffres dans ce mariage. Jésus est là ce matin. On va voir le premier mariage dans la Bible, comment ça s'est passé. Genèse chapitre 2, versets 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. »
Est-ce que tu peux revenir au premier verset, s'il te plaît? Verset 18. Après, on va essayer de décortiquer la parole de Dieu ce matin. La première des choses, c'est Dieu qui intervient. Dieu sent que c'est le moment pour toi de te marier. C'est le moment. Surtout quand tu es appelé au ministère, fais attention. Quand tu es appelé à servir Dieu, fais attention les personnes que Satan va placer sur ton chemin. Dieu dit, il n'est pas bon. Tu vois, c'est même pas l'homme qui a pensé à cela, c'est Dieu qui a dit, ma fille là, je dois la marier. Mon fils là, je dois le marier. Et la première des choses que Dieu va dire, je lui ferai une aide semblable à lui. Il y a des choses que les gens disent dans le monde, ça ne vient pas de Dieu. La première parole que Dieu m'a dit, quand il m'a dit de parler de mariage, c'est cette parole-là. Beaucoup de gens disent, l'expression qui dit, tout ce qui s'oppose, c'est ça, hein, qui est contraire, s'attire. C'est ça l'expression, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas dit ça, lui. Je ferai une aide semblable à lui. Quand tu rencontres cette personne, tu sens que cette personne te ressemble. Ce n'est pas une personne que tout va de contraire. En cette personne, il y a rien de commun entre vous. Mais tout simplement, tu es avec cette personne parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, ou bien cette personne a du succès. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu dit, je vais créer une aide semblable à lui qui te ressemble. Et cette femme-là sera là pour t'aider, d'avancer dans la vie. Elle n'est pas là pour te rabaisser. Elle n'est pas là pour te détruire. Cet homme n'est pas là pour te détruire non plus. C'est pourquoi la Bible va dire, tu ne peux pas faire du mal à ta chair. Parce que tu vas voir, Dieu va prendre ce qui est de l'homme pour placer dans cette femme. C'est-à-dire qu'ils deviennent une seule chair. Mais tu peux être avec la mauvaise personne. Ce n'est pas normal que deux personnes ne sont pas encore ensemble tout le temps, vous êtes en train de vous battre. Des projets, il n'y en a pas entre vous. Des visions, dès que tu dis à l'homme ou la femme, voici ma vision, il te dit, moi, je n'en veux pas. Et tu dis, je vais me mettre quand même avec lui. Je vais me mettre quand même avec elle. Je lui ferai une aide semblable à lui. Actuellement dans le monde, jeune homme, jeune fille, tu peux rencontrer un homme parce que tout simplement tu as un appartement. Quand j'étais plus jeune, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a rappelé toutes ces conversations qu'on avait entre jeunes. On va essayer de trouver une fille qui a un appartement comme ça, on va squatter. Mais toi, tu crois que l'homme est amoureux. Tu crois qu'il est amoureux de toi, ce n'est pas vrai. Il veut tout simplement trouver un appartement pour être avec toi, mais il t'a menti. Il y a plein de cas comme ça. Je vais trouver une copine qui a une situation, qui a un travail. Comme ça, je vais bien dormir, il va s'occuper de moi. Mais quand il vient, il dit que tu es belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle? Il va t'offrir des cadeaux. Mais il y a un plan derrière ça. L'Éternel Dieu dit, je ferai quelqu'un qui est semblable avec cette personne. Quand on les voit, on voit qu'ils se ressemblent. Ils marchent main dans la main. Parce qu'un mariage, il y aura des crises dans le mariage. Il y aura des moments dans le mariage, il y a le chômage. Il y a des dettes. Il y a des problèmes. Parce qu'au départ, on voit qu'il est beau, qu'elle est belle, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le mariage. Il y a des difficultés derrière le mariage. Du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail. Et comment cette femme-là va se comporter avec toi? Comment cet homme-là va se comporter avec toi? Jusqu'à présent, j'étais marié avec toi, tu avais, mais aujourd'hui, tu n'as pas.
je te laisse. Ou bien elle va commencer à te rabaisser. Quand tu rentres dans la maison même, ça parle dans ta tête. Tu n'as plus la paix. Tu peux être dans un mariage avec quelqu'un, tu n'as pas la paix. La Bible dit que tout ce qui vient de Dieu n'est pas de chagrin. Tu ne peux pas être dans une chose et tu es tout le temps triste, attristé. Cette personne doit t'amener du bonheur. Mais la femme, elle est querelleuse. Elle aime les disputes, la colère. Et tu me dis que tu es prêt pour le mariage. Vous n'êtes pas encore ensemble, tout le jour, c'est la colère. Frère, il faut aller devant Dieu. Le jour que vous serez ensemble, ce sera pire. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Dieu veut que tu puisses vivre dans la paix. Il y a des pièges dans ça. Aujourd'hui, il y a une autre ruse que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas de papier. Il y en a qui ne connaissent pas ça dans l'église. Hein? Ils ne sont pas en règle en France. Et ils côtoient une femme ou un homme qui a les papiers. Cette femme-là s'approche de toi, elle fait semblant qu'elle est amoureuse de toi. Ou bien cet homme-là. Bon, il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a vécu ça. Cet homme est venu. Et il a pris cette femme pour avoir les papiers. Mais une fois qu'elle a les papiers, c'est fini. C'est là que tu te rends compte que cette femme ne t'a jamais aimé. Au départ, elle fait semblant de t'aimer. Et ça peut laisser un vide dans ta vie. Ça peut déstabiliser ta vie, détruire ta vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie qui viennent pour détruire ta vie. C'est un piège derrière ça. Celui qui est ton semblable, quand tu la vois, tu dis, ça c'est ça que je cherche. Elle a des valeurs que j'ai. Elle a des principes que j'ai. On se ressemble. N'écoute pas le monde qui dit tout ce qui s'oppose s'attire. Non, ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit, je veux créer un être qui est semblable à toi. Qui te respecte, qui t'écoute. Tu ne peux pas avoir une femme qui ne t'écoute jamais. Qui ne t'obéit jamais. Dès que tu t'opposes à cette femme-là, c'est des histoires. C'est des problèmes. Et à un moment donné, toi, qu'est-ce que tu fais? Ou bien cet homme-là, tu as l'impression qu'il n'est pas dans ton sens. Il n'est pas avec toi. Il est juste là. Cet homme est juste là. Cette femme est juste là. Mais comment tu peux avancer comme ça dans la vie? La vie, c'est des projets. On construit ensemble. Ton semblable, il voit les choses. Cette femme est en train de te pousser. Cet homme est en train de te pousser. Mais si tu vois une femme, un homme qui te rabaisse tout le temps, c'est pas normal. Tu as l'impression, tu perds ton identité. Tu perds la personne que tu es parce que les années passent et tu crois que c'est normal, c'est pas normal. Je vais l'épouser quand même. Je vais me marier quand même. Et à un certain temps, il dit, je ne vais plus à l'église. Je ne veux plus de ton Dieu. Quel est ce vide-là qui est là? Quelle est peut-être une rencontre qui a détruit ta vie? Qui t'a détruit? Déstabilisé. Tu n'arrives plus à te reconstruire. Il y a des choses qui font mal. L'apôtre Paul dit, je veux vous avertir de ces choses. Est-ce que tu prends le temps d'analyser, de réfléchir? Est-ce que je pourrais passer toute ma vie avec cette personne? Surtout aujourd'hui, on se dispute tous les jours. On n'est jamais d'accord sur rien. Quelqu'un peut, tu sais, il y a une jeune fille, elle vient avoir son appartement. Dans son travail, j'ai mon appartement, je vis seul. Le garçon, il a entendu. Moi, je ne sais pas où dormir et cette fille-là va m'amener chez elle. Elle est amoureuse de moi. Je
Je vois des sœurs là qui sont françaises, des papiers. Ils rencontrent quelqu'un. Faites attention. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On avance s'il te plaît. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il y a des moments où tu cherches, tu sens que ces personnes ne me ressemblent pas. C'est vrai, elle a une bonne situation. C'est vrai, il est beau, elle est belle. Mais il n'y a rien dans cette personne qui me ressemble. Quand tu prends le temps, le mariage, on prend le temps pour s'engager. Pas du jour au lendemain, pas coup de cœur, coup de... Oh. Je suis fou. Je prends le temps. Est-ce que ces personnes-là, ces valeurs, elles sont semblables à moi? Elle est semblable à moi. Cette personne me respecte. Le respect, c'est quelque chose de fort. Quand quelqu'un te respecte, moi, quand on me respecte, je te donne tout. Quand une femme aime, quand une femme obéit, tu vois, tu n'as même pas besoin qu'il te demande l'argent là, tu lui donnes. Vas-y. Ben oui. Oui. Il est semblable à toi. Dans le ministère, on est ensemble. Vous priez ensemble. Vous priez ensemble. Il y a un problème, on prie ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Souvent, vous vous boudez. Tu ne vois jamais la femme qui vient dire « Non, je suis désolé, je n'aurais pas dû. » Vous restez longtemps fâchés. Ce n'est pas possible. Où est-ce que tu as fait ce choix? Où est-ce que tu as été chercher ça? Est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce que tu pries Dieu? Parce qu'il y a des pièges dans ça. Il y a des choses que tu as subies dans ta vie. Tu dis, je ne me marierai plus jamais. Je ne me mettrai plus jamais avec quelqu'un. Si tu as dit ça, demande à Dieu aujourd'hui d'effacer ça. Parce que tu as attiré une parole dans ta vie qu'il ne faut pas. Il y a des situations que tu as vécues, ça fait tellement mal, tellement dur, tu dis non, plus jamais ça dans ma vie. Je préfère rester seul. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Il t'a créé pour que tu sois avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui est semblable à toi, qui a les mêmes valeurs que toi, qui voit comme toi. Parfois, il y a des hommes que tu rencontres, une femme que tu rencontres, du jour au lendemain, tu vois que tu commences à avancer dans ta vie. Parce que tu as rencontré la bonne personne. Tu sens que tu avances avec cette personne, mais il y a d'autres qui arrivent, ils bloquent ta vie. Ils bloquent ta vie. Parce que tu as l'impression que tu ne sers plus à rien, tellement cette personne avec sa bouche te rabaisse. Et à force d'entendre de mauvaises choses, tu peux croire que tu es comme ça. Tu n'es pas comme ça. Rappelle-toi qui tu étais avant de rencontrer cette personne. Un homme, une femme élève le mari. Un homme élève aussi sa femme. Quand c'est fait comme ça, semblable à toi, il n'y a pas d'amertume. On peut voir deux personnes vivre ensemble, il y a la guerre entre eux. La guerre dans la maison. Un mariage peut être l'enfer. Je dis souvent, c'est pourquoi vous voyez des gens parfois au bar en train de boire. Ils ne veulent plus entrer à la maison. Déjà, dès qu'il franchit la porte, les paroles commencent à pleuvoir. Où tu étais? Nous allons voir un autre mariage. C'est toujours Dieu qui décide. C'est Dieu qui envoie une personne vers toi pour t'aider dans ta vie. Même si tu es dans le chômage, cette femme t'aimera. Même si tu es dans la maladie, cet homme et cette femme t'aimera. Même si tu es dans les moments difficiles, tu verras, c'est là le couple devient plus solide. La personne devient plus forte à tes côtés. La personne même hésite de te dire certaines choses parce qu'il sait que tu es dans des moments difficiles. Ce n'est pas le moment où la personne va t'écraser, t'enfoncer. Quelle est la situation
qui a détruit ta vie. Détruit. Dieu est venu effacer ça ce matin, priez pour ça. Parce que ça crée un vide. Ça crée, parfois, vous savez, je vous ai toujours dit que mon père me manquait tellement, je voulais aller en prison. J'avais ce vide de mon père qui me manquait. Parfois, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui a créé un vide dans ta vie. Tu ne veux même pas avoir d'enfant, tu veux plus ça. Un foyer, t'en as. Non, c'est fini. Dieu n'a jamais dit que c'était fini. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous savez, il n'y a pas le hasard avec Dieu. Le fruit du hasard n'existe pas avec Dieu. La femme existe à cause de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Quand les femmes me regardent avec des yeux. Et l'homme va s'écrier. L'homme va dire quelque chose. Il n'a pas dit, cette femme-là a de l'argent. Il n'a pas dit, elle possède ça, elle possède ça. Il dit, os de mes os, chair de ma chair. On peut être un. On peut être ensemble. On peut marcher ensemble. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, il y a des moments, tu sens que ça revient normal. Là, c'est quand c'est comme ça, le couple est heureux. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a tant de divorces dans le monde? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi? Il y a bien avant, non, les gens prenaient le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On arrive à l'église, demain je me marie. Je cherche, il est où? Prends le temps. Prends le temps d'analyser, prends le temps de réfléchir. Est-ce que cette personne peut m'accompagner? Cette fois-ci, là, il va dire, on l'appellera femme. Elle va devenir ma femme. C'est à ce moment qu'on a vu pour la première fois le mot femme dans la Bible. On peut aller dans Genèse 24, 1 à 4, s'il vous plaît. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Amen. Après, on va lire l'autre partie. Voilà la ruse de Satan, le mensonge de Satan. Encore là, ce n'est pas Isaac qui a pensé, c'est son père. De même que dans le jardin, on a vu que c'est Dieu qui a dit, il est bon maintenant pour mon fils qu'il soit avec une femme. De même aussi, on voit un père qui peut représenter Dieu, qui va dire maintenant, va chercher une femme pour mon fils. Mais, beaucoup de gens disent, mais là où je suis, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Qui est un mensonge de Satan. Là, déjà là où il est là, le père ne veut pas qu'il prenne des femmes là. Parce que parfois, il y a des moments où tu sens que ces femmes n'ont pas les principes qu'il faut, les valeurs qu'il faut, la formation qu'il faut pour être avec cet homme-là ou cette femme-là. Ils sentent qu'ils sont vulgaires. Tu sens qu'ils sont du monde malgré qu'ils sont à l'église. Tu sens qu'il n'y a rien de Dieu dans ces personnes-là. Il y a un comportement. Il y a une façon de parler. Mais il dit, je ne veux pas des femmes de cette église-là. On peut dire ça. Je sens qu'il n'y a pas l'enseignement de Dieu. Mais va. Dieu dit, va dans telle église. Ça, c'est le Saint-Esprit, le serviteur.
Fais en sorte qu'il se rende compte. Fais en sorte qu'il se rende compte. J'ai préparé cette femme-là pour cet homme-là. J'ai préparé cet homme-là pour cette femme-là. Aujourd'hui, le monde, on fait même des sites. On se rencontre sur des sites. On se rencontre même des chrétiens qui organisent des choses. Mais Dieu n'a jamais procédé comme ça. Ce n'est pas biblique. Mais comment on peut accepter quelque chose, deux personnes qui se rencontrent, ils ne s'entendent pas, rien ne va, on dit tout ce qui s'oppose ensemble s'attire. Mais ce n'est pas possible. Comment on peut dire des choses comme ça? Ça, c'est une ruse de Satan. Rien ne va dès le départ. Va chercher une femme. Et il va conditionner le serviteur là qui va chercher cette femme. Il y a des choses qu'il s'attend de voir dans la vie de cette femme-là. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses, tu connais qui tu es. Tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais quand tu vas rencontrer cette personne, il y a des choses, tu vas dire, ah là, ça c'est moi. Je me vois en toi. Puisque ma côte est en toi, je me vois en toi. Je sens que tu me ressembles. Et tu as fait tellement de bisous, tu as oublié, les sentiments ont pris le pas. Tu as oublié que cette femme-là, c'est une femme à problème. C'est un homme à problème. Alléluia. Alléluia. Alors il va envoyer le serviteur chercher la femme. Comme le Saint-Esprit sait que tu es prêt, tu es prête. Bon, il y a des jeunes gens qui se sont mariés dans l'église. Mais regarde comment ça s'est fait. L'homme n'était pas dans l'église. Ils se sont rencontrés comme ça et puis, tac, l'homme l'a aussi cherché la femme. Et puis, il lui a dit, je suis chrétienne. Ben, ça ne l'a pas dérangé. Ils sont venus ici, il a pris son baptême, ils sont mariés. Il sert Dieu. Ne mets pas dans ta tête qu'il n'y a pas le jeune homme qui me ressemble ici, il n'y a pas la femme qui me ressemble ici. Dieu sait où il doit aller chercher la femme pour l'amener. Le garçon pour l'amener. Au verset 15 à 21. Si vous lisez cette histoire, elle est magnifique. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Et l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. On peut revenir, merci, on peut revenir. On va voir la parole de Dieu. L'homme sur la route a fait sa prière, comme des fois tu pries, pour que Dieu envoie quelqu'un de bien sur ton chemin. Et voilà que, pendant qu'il priait, la personne est en route pour toi. Il n'avait pas encore fini de parler qu'il est sorti. Sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. On parle de sa famille. De quelle famille vient cette fille? De quelle famille vient cet homme? Tu dois savoir ça. Ce n'est pas seulement entrer comme ça, il est beau, il est belle. Mais tu peux entrer dans une famille des sorcières. Des gens à problème. D'où vient cette femme? D'où vient cet homme? Il y a des familles, c'est des voleurs, des voleuses. Hein?
qui se battent tout le temps, tout le temps. On avance, s'il te plaît. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Avant, les gens faisaient attention à ça, à leur corps. Dès que tu rencontres un garçon, tu n'as plus d'intimité. Tu dévoiles tout ton corps à cet homme-là. Alors qu'il vient pour peut-être voler, égorger et détruire ta vie. Tu ne peux pas garder ça depuis des années et l'offrir à n'importe qui. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle avait une réputation. As-tu une bonne réputation? Si tu avais une mauvaise réputation, que le sang de Jésus passe et efface cette réputation que tu avais dans le quartier, dans ton école, dans ton travail. Non. Si tu te mets avec cette fille-là, c'est une bonne fille. Une fille de famille. Ce garçon-là, c'est un garçon de famille. Tu peux le fréquenter. Parce qu'on a commencé à parler de parents de la fille. C'est des gens, tu sais, ils sont calmes, ils sont respectueux quand ils parlent. La fille ne respecte rien. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ce que cette fille va faire, c'est admirable. Et l'homme l'observe. Et avec étonnement, cette fille va servir. Elle va servir. Tu te maries? Eh bien, surprise, elle ne fait jamais la cuisine. Surprise, c'est toi qui dois faire tout. Elle te parle comme elle veut. Ton autorité, elle ne la respecte pas. Regardez ce qu'elle remplit sa cruche et remonta. Plus loin, s'il te plaît. Je te prie un peu d'eau de ta cruche. Le serviteur courit au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Continue s'il te plaît, on a commencé en retard. Je suis en train de courir. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Regarde le langage. Bois, t'es qui toi pour me demander ça? Je ne comprends pas. Des fois, je vois une femme parler, je dis, c'est pas possible. Comment tu peux parler comme ça? Des fois, à ton mari, mais t'as qu'à te servir si tu veux. Sans toi. Vas-y, tu m'énerves là. Une femme qui a la douceur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle sert l'homme. Parfois, il y a des choses qui sont passées dans ta vie qui te rendent comme ça. Toujours en colère. Toujours fâché. Tu as perdu ça. Parce que tu as souffert dans ta vie. Tu as connu des hommes qui ont abusé. La méchanceté. Et à un moment donné, ça suscite, génère une colère en toi. Tu te méfies, tu as peur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cuisse sous sa main et de lui donner à boire. Plus loin, s'il te plaît. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Regarde-moi ça. Regardez comment Dieu parle de la femme qui doit être à tes côtés. De l'homme qui doit être à tes côtés. Un respect mutuel. Qui partage tout. Tu t'entends bien. Les enfants vont grandir dans une atmosphère bien. Et si un jour tu tombes malade, comment tu fais, frère? Sœur, comment tu fais? Tu ne travailles plus, comment tu fais? Tous les jours, tu rentres dans ta maladie là. Il est temps que tu te guérisses, hein, tu te lèves. Alléluia. Tu ne vois pas les factures, ça augmente. Frère.
Et l'homme va regarder cette femme avec étonnement. Des fois, il y a des choses que tu attends d'une personne, ça t'étonne. Tu dis, waouh, ça c'est pour moi ça. Tu ne le dis pas à la personne, mais tu sens que c'est pour toi. Tu sens que ces valeurs que tu attends sont dans cette personne. Ce n'est pas avec précipitation. Ce n'est pas coup de cœur, coup de foudre. Tu prends le temps parce que ça parle de ton avenir, de tes enfants. Tu as envie que tes enfants aillent loin dans la vie. Mais si l'atmosphère ne se passe ça, ils vont grandir dans une atmosphère des bagarres, des querelles. Tu vas voir, ils vont devenir des voyous dehors. Ils vont commencer à voler parce qu'à la maison, ça ne va pas. À la maison, il y a un vide, il n'y a pas l'amour de papa et maman. Ils ne s'entendent pas. Ils s'embrouillent tout le temps. Mais toi, tu as pensé qu'à toi. Tu as pensé qu'à toi. Il y a un moment donné, tu as vécu. Il faut penser à tes enfants. Il ne faut pas qu'ils vivent ça. Mais malheureusement, on le vit. Parce que tu n'as pas su prendre la bonne décision. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Et cette femme va réussir le test. Parfois, il y a des moments où Dieu prépare le mariage, il te pousse à un test. Et tu passes à côté de ce test. Tu boudes, tu te fâches. Et il dit, cet homme-là que je t'envoie, c'est comme ça que tu lui parles. Cette femme que je t'envoie, c'est comme ça que tu la rabaisses. Elle n'est rien pour toi. Il dit, c'est chair de ma chair, os de mes os. Proverbe chapitre 12 au verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne, elle élève son mari. Le mari élève sa femme. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tu as tout le temps mal. Tu sais c'est quoi la carie, hein? Tu as peur d'entrer à la maison. Quand elle n'est pas là, même tu es mieux, tu te sens en paix. La Bible dit son mari est considéré à la porte. Quand le mari rentre du travail, il est fatigué, tu vois sa femme qui l'attend. Chérie, comment vas-tu? Comment a été la journée? Mais la femme là, oh! Je viens de recevoir un courrier. Il y a une facture là qui est tombée. Comment on va faire? Comment on va faire? Le gars est fatigué. Il vient du travail. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la journée. Laisse-le rentrer, poser. Dis aux femmes ou bien à un homme, posez. Ce n'est pas de ça dont il a envie. Même si tu as parlé des factures à l'homme là, il ne dit rien, t'inquiète, il a entendu. Tu sais pourquoi il ne répond pas? Je vais te le dire dans la Bible. Tu sais pourquoi il ne dit rien? Je vais te montrer ça dans la Bible. Mais ce n'est pas dit qu'il ne voit pas, il ne contrôle pas. Il a l'autorité que Dieu a placée là. Mais quand il rentre, laisse-le entrer. Laisse-le entrer chez lui dans la paix. Laisse la femme entrer dans la paix. Commence pas à lui parler des problèmes. Parce que dehors, là, quand il sort du travail, quand l'enfant sort de l'école, tu ne sais pas ce qu'il a rencontré pendant cette journée. Laisse l'enfant entrer. Laisse ton fils, ta fille entrer à la maison. Commence pas à la porte à lui gueuler dessus. Qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est toi mon fils. Ah, c'est toi ma fille. Ah, c'est toi. Prends le temps. Ils disent que chez nous, avant, on n'avait pas le temps de discuter avec nos enfants. On ne donnait pas assez d'amour. Parce que nos parents, ils étaient durs. Il n'y a pas de conversation. Ils donnent tout ce qu'on veut, mais pas de relation. Frère, appelle ton enfant. Appelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes résultats sont comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut ne rien dire pour le moment. Mais le temps viendra et dit, ah, mon père commence à changer. Ma mère commence à changer. Je viens lui dire ce qui ne va pas dans ma vie. Je souffre de ça. Quand je rentre, tu gueules tellement, je n'ai pas envie de parler. La carie dans ses os. Une femme que tu as épousée, c'est une carie dans tes os, mais tu te rends compte.
Les jeunes mariés, Whitley, fais attention à ça, parce que tes paroles vont tuer l'amour. Au départ, tu aimes, tu encaisses, tu prends des coups, mais tu as l'impression que l'amour est parti. Ce n'est pas que tu ne l'aimes plus. Tellement tu entends des paroles, ça détruit tellement, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus rien. Mais chérie, tu ne m'aimes plus. Tu ne me parles plus comme avant, mais tu as vu comment tu parles? Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Regardez. L'intérieur de la maison a été donné à la femme. C'est pourquoi que parfois quand l'homme rentre là, tu lui parles des factures et il ne dit rien. Mais quand tu commences à trop dépenser là, il va t'arrêter. Quand il sent qu'il n'a plus le contrôle de l'argent là, tu dépenses trop, il va intervenir. J'aime bien un frère qui m'a dit des fois la femme elle prend des décisions, c'est parce que je sens que ça ne va pas être trop dangereux, je laisse faire. Mais je suis ouvert, je contrôle. Quand je vois que ça déborde, tu vas voir l'homme là qui dit rien, il va intervenir. Parce que la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme à l'intérieur de la maison, elle prend des décisions. C'est elle qui décide de changer les draps, de changer les rideaux. L'homme là, il peut rester 10 000 ans avec les mêmes rideaux, les mêmes draps, il ne change pas. Mais quand la femme elle rentre là, elle dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. On change les meubles, on change ça. C'est la femme. Ça a été donné à la femme. La femme sage bâtit sa maison. Mais il dit, il y a des femmes, ils ont commencé à construire, ils viennent renverser ce qu'elles avaient bâti. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Frères, sœurs, que Dieu nous accorde la sagesse. Je commençais par parler des dégâts que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Des mauvaises rencontres. Je vous ai donné des témoignages. Des mauvaises rencontres. Tu es en Christ, frère. Tu rencontres une femme dans la rue, un homme dans la rue et tu vas coucher avec. Tu rencontres un homme, une femme dans ton travail, tu ne sais pas qui elle est, tu lui donnes ton numéro de téléphone. Il t'appelle, au départ tu fais semblant, mais tôt ou tard, tu vas le laisser entrer dans ta vie. Parce que lui, attention, il prend le temps, il calcule. Mais s'il t'aime, dis-lui, viens à l'église, viens, on va à l'église un peu. Viens voir mon papa, viens voir mon Dieu. Non mais je suis chrétien, mais viens à l'église. Pasteur, il est chrétien, mais pour l'instant, tu vois, je vais prier pour lui, que Dieu... Je ne prie pas avec toi. Je ne prie pas. Les gens veulent forcer la main de Dieu. La femme sage bâtit sa maison. Elle construit. On va comme ça, on fait comme ça, on va acheter. On va faire ça. Notre argent, c'est notre argent, on fait ça ensemble. Ce n'est pas une femme qui gaspille ton argent. Ce n'est pas un homme qui gaspille l'argent que tu ramènes. Ils travaillent main dans la main ensemble. Ils sont ensemble dans les moments difficiles, dans les épreuves. Ils ne t'écrasent pas, tu vas te relever. Ça va aller. Mon chéri, mon doudou, ça va aller. Et ça renforce, n'est-ce pas? Ça va aller. Ces moments-là qu'on traverse, c'est pour un temps. On a déjà vu la main de Dieu là. On a déjà vu sa main ici. Et toi, t'es encore couché là? Quand est-ce que tu auras un travail? Quand est-ce que tu vas te lever? Mais est-ce que c'est de la faute de la personne? 2 Corinthiens, verset 6 au verset 14. On a beau prêcher ça, on a beau le dire. Parfois, je vois, surtout les jeunes, c'est pas possible. S'il te plaît. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui ne respecte pas ton Dieu.
Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? Tu es la lumière. Toi, tu es porteur de cette vie, le trésor que Dieu a placé en toi. Et l'autre personne, elle transporte Satan. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et le pire dans tout ça, il y a un esprit qui est là, qui va te pousser à coucher avec ce jeune homme, cette fille-là. L'esprit va te pousser à le faire. Les ténèbres là, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un peut être dans l'église, il n'est pas de Dieu. Faites attention. Maman, papa, faites attention. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun, il n'y a rien de semblable en lui pour toi. Il ne te ressemble pas. On a vu que Dieu a créé quelqu'un semblable à lui. Il dit, y a-t-il de commun entre la lumière? Qu'y a-t-il de commun? Il n'y a rien de commun entre vous. Mais tu as pris son téléphone. Dans ton travail, collègue de travail. Tu l'as rencontré, un ancien camarade, dans la rue, tu dis que ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il a dit que j'étais belle. Viens, on va en boîte de nuit. Mais j'aime pas les boîtes de nuit, mais c'est pas un péché. Vous les chrétiens là, toujours vous dites ça. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Et là, toi, tu es contrarié. Tu es contrarié, tu y vas. Et là, tu danses en boîte de nuit. Pas un bon zouk love. Il danse bien. C'était sensuel. C'était love to love. Ma soeur, tu es tombée dans ce piège. Mon frère, tu es tombé dans ce piège. Et là, les ténèbres t'envahissent. Faites attention. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas laisser un homme qui a les ténèbres venir salir la robe que Dieu a placée sur toi. Qu'y a-t-il de commun entre toi et cette personne? Là, je suis plus direct là. Qu'y a-t-il de commun entre toi et cette personne? Il a Dieu dans sa vie? Il a Dieu? Non. Parfois, on dit que, vous savez qu'on vient d'un monde un peu violent, on aime tout ce qui est violent là. Je sens que le chrétien que j'ai là, il est un peu trop calme. Je veux du feu, la bagarre. Frère, vaut mieux avoir la paix. La paix. Il n'y a pas mieux que la paix. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas la paix. Quand Jésus rentre, il dit que la paix vous soit. Tu peux ne pas avoir d'argent. Tu n'as rien, mais tu as la paix. Quand tu as la paix, tu as la santé. Tu as envie de vivre, tu as envie de rire, tu as envie de rigoler. Mais tu es stressé tout le temps, oppressé. Éphésiens 5, 24 à 25. Pour finir. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu compare la femme à l'Église. Il dit l'Église est soumise à Christ. Il dit, plus loin s'il te plaît, revenir, Stécie. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Et la femme n'aime pas trop ça. Ils disent que l'homme doit m'aimer avant. Mais Dieu n'a pas dit ça. Quand tu obéis, quand tu le respectes, cet homme-là, tu vas voir, il va t'aimer. Tous les cadeaux qu'il a, là, il va te donner ça. Tout ce qu'il a. L'homme aime que tu le places là où sa place, à sa place. À sa place.
Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il y a un homme l'autre fois, il m'a dit, dis à ma femme, quand la façon qu'elle vient en colère me parler tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, l'homme la souffre de ça. Tu es en train d'attaquer son autorité. C'est que ça lui fait mal quand tu parles comme ça. Il y a une autre façon de parler. On a vu Rebecca. Une fois que tu es marié, c'est acquis, c'est fini. Il ne me quittera jamais. Il ne va jamais se séparer de moi. Frère, détrompe-toi. Il y a des positions que Dieu te donne. Quand tu vois que tu en abuses, tu abuses de cette position, il vient te balayer. Saül était roi. Dieu l'avait désigné pour être roi, mais il désobéissait à Dieu. Dieu a dit, cet homme-là ne sera plus roi. Je vais prendre David. Attention à cette parole que je viens vous dire. Si Dieu t'a donné un homme, une femme, tu es en train de le faire souffrir. Un jour, Dieu voit ta souffrance. Dieu voit la douleur. Un jour, il vient. Dieu voit. Dis à quelqu'un, Dieu voit. Non, il ne va pas divorcer, séparer. Frère, fais attention. Il dit maintenant, Marie, aimez vos femmes. Quand les choses sont en place, tu vas voir cet homme-là va t'aimer. Cette femme-là, si elle fait ce que tu as envie de tout lui donner. Parce qu'elle te respecte. Elle te respecte. Quand toi, tu dois respecter aussi tes enfants. C'est pas parce que c'est un enfant, tu ne parles n'importe comment. Il a grandi. Maintenant, appelle-le. Mon fils, viens, on discute. Tu ne dois pas le traiter comme s'il avait 5 ans. La Bible dit, n'héritez pas les enfants. On va se lever, on va prier. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. On va se lever, on va faire une proclamation. Si Dieu m'a dit de parler de mariage, c'est qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Si tu avais fait une mauvaise rencontre qui a détruit ta vie, déstabilisé ta vie, mais tu ne le savais même pas. Parce que j'ai vu cette nuit, Dieu lavait quelqu'un avec son sang. Dieu lavait, purifié quelqu'un avec du sang. Du sang. Je ne sais pas quelle est cette personne qui a fait ça. Il a créé un vide dans ta vie. Un vide. Il y a un chant que Dieu m'avait donné, mais j'ai oublié de le dire à Michael. Non, je ne manquerai jamais de rien. C'est ce chant-là qui dit, c'est lui qui m'a sauvé, c'est mon papa, yeah. C'est lui qui m'a béni. Papa, non. Ils ont dit que tu manqueras de ça, tu manqueras de ça. Même vendredi, on va voir ça ensemble. Ces choses, tu ne dois pas manquer de mariage dans ta vie. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais peut-être que sous ton chemin, tu as fait des mauvais choix, des mauvaises rencontres. Même si tu es en couple, des fois, il y a cette chose qui te poursuit. Dieu va, par son sang, te laver ce matin. Moi, je ne souffrirai jamais, non. Je ne manquerai de rien. L'Éternel des armées, c'est mon papa et celui qui m'a sauvé.